Bien, là je mets l'eau du lac à bouillir. Puisque tout à l'heure sur le poêle elle n'a pas bouilli très longtemps. Et c'est cool, j'ai le pantalon qui sèche, qui fait sortir de la fumée. C'est pas une mauvaise chose. Tiens, je vais même faire sécher les chaussures. Bon bah tour de rôle forcément. Ou alors ce que je peux faire c'est me faire une assise. Comme ça je peux mettre les pieds près du feu. On va faire ça. Ah, une petite assise de rien du tout. L'idéal ce serait d'avoir un tabouret. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, c'est déjà mieux que rien ça. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Ok, l'eau bout depuis un petit moment. Je vais commencer à préparer mon repas. Alors pour midi, je vais me cuisiner une petite omelette au dio. Idéalement, c'était une omelette au lardon. Sauf que je n'ai pas acheté et une plaque de dio et une plaque de lardon. Donc puisque le dio, c'est aussi de la viande de porc, ben, je vais faire mon omelette avec des éclats de dio. Et ce sera bien aussi. Voilà. Et même pour bien faire, je vais commencer le repas avec une petite infusion. Hop là, on va essayer de rester bien assis. Infusion, les deux marmottes. Celle-là c'est 7e ciel. Ouais. Petite cuillère de sucre brut, sans neige. C'est meilleur sans neige. Hop. Oh, oh, oh. Qui c'est qui va se régaler? Encore un petit peu. Quelques gouttes. Allez. La popote, on la retire du feu. Mais on la laisse pas trop loin non plus. Petite poêle à frire. Faire fondre la neige qu'il y a dedans. Voilà. Alors je vais prendre un dio pour faire mes lardons. Alors ça c'est des dios normaux. C'est ce qu'on doit trouver. Je vais vous citer les ingrédients qu'on doit trouver dans un dio. Viande de porc, sel, poivre, épices. C'est ça un dio. Et c'est ce qu'on devrait trouver dans n'importe quelle saucisse en fait. Donc ça c'est les dios de la GAEC de la Cascade, qui est située à Saint-Joire-en-Velden. Et à mon sens, c'est pas loin d'être les meilleurs dios du monde. Hein. Évidemment, sans aucun parti pris. Bien, alors l'idée,
c'est de couper des tranches de dio, de virer le boyau, et avec les tranches, faire des boulettes de viande qui vont venir remplacer les lardons. Ah, il se remet à neiger. Je vais être de nouveau dans la tempête. Ça va être agréable de cuisiner comme ça. Bon, si c'est vraiment intenable, si c'est vraiment insupportable, je remettrai le poêle à bois dans Tipeee et je ferai ma tartiflette un autre jour. Mais là déjà, pour cuisiner l'omelette, ça peut se faire au poêle à bois sans problème. Voilà, je vais faire fondre un petit peu de beurre. Voilà. Ensuite, je vais faire revenir mes boules de chair à saucisse. À mon avis, ça devrait pas être dégueu, hein. Je suis pas sûr. Je vous confirmerai ça juste après. Voilà. Tranquillement, hein, pas trop longtemps. Faut pas que ça cuise en plein. Juste un peu. Et ça finira de cuire avec l'omelette. Ah, la braise pour cuisiner, il n'y a pas mieux. La flamme, c'est trop agressif. La braise, c'est idéal. Voilà. Là, la cuisson est pas mal du tout. Maintenant, on va casser les œufs. Enfin, 2 œufs sur les 3, puisqu'il y en a un qui a pris un peu d'avance. Coquin. Oh, c'est une omelette qui va avoir du croustillant là. On va lui enlever un peu de croustillant. On n'a pas besoin. Voilà. Et celui qui est déjà cassé. Et le dernier. Hop là. Voilà. On remet ça sur le feu et il n'y a plus qu'à attendre. Ah, on va attiser un petit peu les braises là. Voilà, pas trop non plus. Le but du jeu, c'est pas d'avoir de la flamme, mais juste assez de chaleur pour cuire l'omelette, sachant que j'ai pas besoin de la cuire en 10 secondes. Bon, et cette infusion là, elle a dû refroidir depuis le temps. Ah ouais. Ah ouais. Elle est encore un peu chaude, hein. Encore un peu chaude. On va la laisser refroidir encore un peu, mais pas trop. C'est pour ça que je la colle près du foyer. L'idée, c'est pas de la boire glacée, c'est qu'elle me réchauffe. Ah, il fait pas froid, il fait pas chaud, il fait pas froid. Il fait pas froid, hein? Non, il fait pas chaud. Franchement pas chaud. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Ça s'annonce bien les amis, ça s'annonce bien. Encore un petit peu liquide. On va dire bien babeuse. Mais en tout cas, ces 3 jours dans la neige, je m'en souviendrai. J'espère avoir de nouveau l'occasion
de me faire une sortie comme celle-là avant la fin de l'hiver, parce que c'est un régal. Bon alors il fait froid, on subit, hein, on souffre un peu, je vous le cache pas, mais c'était anticipé. Je savais que ça allait arriver. Je me doutais bien que j'allais pas aller sur une plage du Club Med. Quelque part, c'est aussi un peu ça que je suis venu chercher. Comme je m'y attendais, ce qui a froid en premier, c'est les extrémités. Bon bah les pieds parce qu'ils sont en contact de la neige. Les mains parce que tu peux pas toujours porter les gants. Qu'est-ce que vous en dites? Elle a bonne tête mon omelette, hein? Ouais, je trouve qu'elle a bonne tête. Moi j'ai hâte de la déguster. Donc je vais la mettre sur le côté du feu, juste pour la maintenir au chaud. Ouh. Cette infusion elle est bonne mais elle est épicée. Je me souviens plus si c'est du poivre qu'ils ont mis ou quelque chose comme ça, mais en tout cas elle réchauffe de l'intérieur et ça c'est parfait. C'est comme ça qu'on se réchauffe le mieux, c'est de l'intérieur. Il n'y a pas de meilleur moyen. Allez, la pochette de la poêle pour protéger le pantalon. Et bon appétit Nico. Ah ces petits idiots là c'est quelque chose. C'était bon. C'était bien bon. Alors au programme cet après-midi, je vais finaliser mon petit tabouret, plan de travail. Pour ça, il va falloir que je fende la bûche. Bah, c'est la bûche sur laquelle je suis assis d'ailleurs. Et l'idée, c'est de me faire un tabouret avec. Donc je vais la fendre en deux. Ensuite, sur la partie ronde, je vais faire 3 trous à l'intérieur. Dans ces trous, je vais venir encastrer des bâtons. Et ça va me faire un tabouret. Ça, c'est l'idée. Ou alors, je pourrais tout simplement me contenter de m'asseoir sur la bûche entière. Mais ça serait moins marrant quand même. C'est bien de se lancer des petits défis. D'autant que le temps passe pas vite quand on est en forêt. Quoique, je trouve qu'il passe vite quand on s'occupe. Rien que le fait d'aller chercher l'eau au lac ce matin, ça m'a pris quoi? Une bonne demi-heure? Ouais, une demi-heure, une heure à peu près. Parce que c'est pas à côté, mine de rien. Et du coup, le temps passe vite. Bon. Mais c'est un plaisir d'être ici. D'ailleurs, la prochaine fois, plutôt que de venir 3 jours, j'essaierai de venir une semaine. J'essaierai de me trouver une semaine libre où je peux passer du temps comme ça. En espérant que la prochaine fois, il y a encore beaucoup de neige. Allez, on va se fendre ça en deux. Alors, je vais pas la fendre en deux moitiés égales. Je vais la fendre en 2 tiers, 1 tiers. Et je vais virer le tiers. Comme ça me laissera plus de matière à percer. Là, je pourrais même scier ça.
Bon, ça me prendrait 3 heures, mais je pourrais le faire. Oh. Voilà. Allez, ça ira bien. Maintenant, percer. Donc, 2 trous là, un trou là. Enfin, pas si loin, un peu plus rapproché. Et ensuite, trouver des bâtons à encastrer dans les trous. Ok, let's go. Alors, ouais, pas trop mal là. Hop, c'est parti, mon kiki. Ces bâtons là, ils me facilitent pas la vie. Voilà, eux, ils me gênent pas. Où en étais-je? Ah ouais. Donc là je vais percer les 3 trous. Ce qui est bien c'est que là j'ai pas besoin de traverser. Enfin je peux, hein. Si je veux je peux traverser, mais c'est pas nécessaire. Et voilà, premier trou. On va s'en rajouter un petit deuxième sur le même axe. Donc on va s'en rajouter un ici, sur le même axe. Oula, pas tout à fait sur le même axe. Ouais, là c'est mieux. Allez, c'est y part. En voiture Simone. Il fume un peu trop ce feu. Je vais me décaler. Ok, ça suffira. Je pense même qu'il est un peu plus profond que le premier. Ensuite, dernier trou. Fais voir ce que ça donne. Ouais, là ça devrait être pas mal. Voilà, le trou devrait être assez profond à mon avis. Maintenant je vais trouver de la petite branchette de sapin. J'espère en trouver de la assez droite, assez rectiligne. Hop. Voilà. Elle est bien cette petite tarière. Bon, l'idéal ce serait d'avoir un peu plus gros. Il faudrait du 35 ou 40 mm. Mais après ça demande beaucoup de couple pour percer. Le couple c'est la force qu'on met quand on perce. Ça demande beaucoup de couple. Donc c'est pas évident de percer n'importe quel bois avec une tarière aussi grosse. Ah ouais, lui par contre il est bien profond. Bon, ben maintenant je vais chercher de la branche adaptée. Donc l'idéal ce serait un truc droit comme ça mais un peu plus gros. Du 30 mm, si je pouvais faire mon chieur, du 30 mm ça serait bien. Ouais.
Bien, allez, on va se mettre à cuisiner parce que bientôt ça sera l'heure du petit déjeuner. Donc je vais commencer par faire cuire mes patates, mes pommes de terre avec les échalotes. Je vais faire cuire ça à l'eau, sans rien rajouter. Après quoi, je vais mettre ça dans mon plat à gratin. Rajouter les petits morceaux d'audio et la crème fraîche, bien évidemment. Ah, je sais pas si je devrais pas les faire cuire avec les pommes de terre, les morceaux d'audio. En fait, c'est une tartiflette revisitée où je vais remplacer les lardons par des morceaux d'audio et le reblochon par un délice de Chartreuse. Le délice de Chartreuse, c'est un fromage qui se prête bien à remplacer le reblochon. Alors l'idée c'est de faire cuire les légumes d'abord à l'eau et ensuite de mettre les légumes dans la barquette avec la crème fraîche, les morceaux d'audio et le fromage et de cuire ça dans mon poêle à bois qui sera utilisé donc en tant que four. Pour ça je vais mettre le poêle à bois sur le feu et je vais mettre des braises par dessus. Bon, mon petit banc il est bien, mais ça craque. Je sais pas s'il va me supporter mon poids encore longtemps. Je sais pas. À mon avis, il va bientôt craquer. Allez, pommes de terre. Je vais éplucher ça. Éplucher les patates. 4, ça va peut-être faire beaucoup. Hein. Bon. Je vais quand même les éplucher. Je verrai à la fin ce que ça donne, 4. Là, les échalotes. Le petit économe au Pinel. J'adore cet économe. Et c'est parti, en avant la musique. Le numéro 10 de cuisine. Alors on va cuire ça en petits cubes parce que ça va probablement tourner à la purée, donc il ne faut pas que ce soit trop petit. Alors ça va pas être une tartiflette top chef, hein, mais bon, dans les bois, dans la neige, c'est déjà cool de manger une tartiflette. Je pense que je vais me faire plaisir quand même. Autour des échalotes maintenant. Je crois que ce soir je vais me régaler. De toute façon, quand il y a de l'oignon ou de l'échalote, c'est toujours bon. Voilà. C'est parti pour 15-20 minutes. Faut pas faire toute la cuisson parce qu'après il y a encore la cuisson au four. Donc si je veux pas manger de la purée. Bon, le fromage est bien loin. J'attaque ma terrine aux noix. C'est super bon, mais il y a des morceaux de coquilles de noix, j'ai l'impression. Ingrédients: viande de porc, foie de porc, noix, sel, poivre. Voilà, il y a des trucs qui croustillent. Je crois que c'est de la coquille de noix. Bon, en attendant, je vais goûter la petite bière que m'a envoyé mon pote Gaël. Petite bière d'Auvergne. Bon, alors c'est une ambrée, mais j'étais censé la garder pour boire avec ma tartiflette, mais tartiflette c'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, on va rester hydraté. Gaël, si tu regardes la vidéo, je vais boire la féodale, la Amber Ale. Oh, déjà elles sont bon. Alors je suis désolé, je suis censé la boire à la température de entre 7 et 9 degrés. Je la bois à la température de 2 ou 3 degrés, mais c'est pas grave.
je vais l'apprécier quand même. Et puis ça me donnera l'occasion de la goûter à nouveau au printemps. Bien, ça y est, pommes de terre, échalotes, c'est cuit. Je viens d'égoutter un petit peu. Et plutôt que de jeter l'eau, je vais la garder puisque ça fait un bouillon. En hiver, quand il fait froid, on a tendance à moins boire qu'en été. Mais le corps a besoin d'autant d'eau, sinon plus. Parce que comme il fait froid et que tu te déplaces, tu fais des efforts et que tu transpires, bref, le corps a besoin d'eau. Donc on a tendance à, l'hiver, boire un peu moins qu'en été, voire quasiment pas. Voilà, donc j'ai gardé le bouillon de cuisson. Je me le ferai chauffer demain avec un petit sachet de soupe lyophilisée ou un bouillon cube ou je sais quoi, je sais pas quoi. Ou ce soir, avant de me coucher, si j'ai soif, si j'ai encore faim. Je doute que j'ai encore faim avec la tartiflette, mais sait-on jamais. Donc là, les légumes sont cuits. Hop. Je vais mettre tout ça dans le plat à four. Putain, en une demi-heure, le truc a pris de la neige au fond. En tout cas, pendant ces 2 jours là, il aura neigé constamment. Alors c'est du petit grésil par moment, juste des tout petits flocons minuscules, mais ça ne se sera pas arrêté. C'est constant. Et ça me fait plaisir, c'est aussi ça que je suis venu chercher. Alors, la crème. Hop. Ouh, c'est bien rempli ces trucs. Alors en quantité de légumes, j'y suis allé au pif. Et je m'aperçois que ça c'est pas mal par rapport au volume du plat. Sachant qu'il y a encore les dios. Alors un dio ça doit suffire. Pour pas en mettre 50. Alors le principe c'est toujours le même. Pareil que pour mon omelette de midi. Je vais le couper en tranches, retirer le boyau et faire des boulettes. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre le plat bien chaud sur la cuisse, voilà, histoire de se réchauffer. Et puis, petit bout de viande, comme ceci. Après, on met le fromage. On va faire comme ça. Oh, oh, oh le gourmand. Oh, j'en reviens pas comme il est gourmand ce mec. Ouais, comme ça. Voilà. Et pour finir, on noie dans la crème. Ah, je crois qu'il faut mettre la crème avant le fromage. Eh oui, Nico. On va faire les choses dans l'ordre. Je pense que plus il y a de crème, mieux c'est. Parce que de toute façon, la cuisson, elle va s'évaporer. Voilà, bah c'est pas mal ça. En tout cas, ça a une bonne tête. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais que ça a une bonne tête. Allez, je vais mettre le poêle à bois sur le feu. Et il n'y a plus qu'à attendre après. En tout cas, ça va me faire manger tôt. Mais c'est pas plus mal. Voilà. Le poêle sur le feu, tout bêtement. Pourquoi chercher midi à 14h? Ok. Par contre, un petit peu droit, histoire que le plat se renverse pas dedans. Et on enfourne. On enfourne.
On ferme tout. On ferme au maximum en tout cas, hein, parce que tout ça va pas être possible. Quoique, peut-être la possibilité de mettre le couvercle ici. Là. Bien, on va voir ce que ça donne cette tartiflette. Oh, oh là là, oh là 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 là. Bon, à part le fait que j'ai mis 10 litres de crème en trop, je trouve qu'on est pas mal. Alors, quelle tête ça a tout ça? À part que c'est très très liquide parce que très très crémeux. Oh, je trouve que c'est une bonne tête moi. Je trouve que c'est une bonne tête. Ah ouais, c'est vraiment très crémeux. Ouh là là. Goûtons. Goûtons donc. Oh là là. Oh mes amis. C'est une première pour moi la tartiflette au feu de bois et je crois. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas être une dernière. Ah ouais. Par contre faut souffler. Là j'ai pris 2 petites patates, un morceau de dio. Il y a l'huile, l'huile de la crème fraîche et du fromage qui remonte à la surface. Bref, je pense que je vais avoir du gras qui tient au ventre cette nuit. Je vais avoir tellement chaud après avoir mangé ça que je peux pouvoir danser à poil dans la neige. Enfin non, c'est pas possible, je sais pas danser. Oh, oh, mmh. 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 Alors la tartiflette au feu de bois c'est validé, puissance 1000, c'est survalidé. Il y a juste la croûte du reblochon qui est pas complètement croustillante, mais ça c'est pas très grave, on lui pardonne, on lui en veut pas. Regardez-moi ça. Un petit peu trop de crème quand même. Je referai la recette avec moitié moins de crème. Allez, si je veux économiser le peu d'espace qui me reste sur la carte mémoire, je vais couper la vidéo, déguster mon petit plat, mon plat pour 15, et nous on se retrouve demain. Salut! Oh là là. Salut. Bon bah ça y est, je suis enfin debout. La nuit a été fraîche. Hein. Je sais pas à combien c'est descendu puisqu'hier soir j'ai laissé le thermomètre à l'extérieur. La nuit a été fraîche, il y a eu pas mal de vent. On a eu droit à une petite tempête de neige cette nuit. Sur le matin. Bref,
C'est très joli, mais je vais me faire un petit déjeuner. Bon, moins 2. Il fait pas si froid. Hein. Bon, il est 10 h du mat. J'ai fait la marmotte. Je pense qu'il a dû faire un peu plus froid cette nuit. Ah, il a tenu le coup, hein. Malgré tout. Alors, mon petit bois d'allumage. Donc là, je trie par taille de bois. Écorce, pas besoin. Ça, c'est mon petit bois d'allumage. Ça, c'est un petit peu plus gros, donc ça va commencer à être le bois d'entretien. Ça aussi. Ça, c'est ma planchette où je vais démarrer le feu. Voilà. Et maintenant, les petites branchettes fines de sapin. Donc là, je me fais un petit fagot assez imposant quand même, puisque c'est uniquement sur lui que va reposer le succès de mon démarrage de feu. Si mon fagot ne suffit pas, alors je pourrais dire adieu à mon feu. Donc, faut mettre toutes les chances de mon côté. Allez, c'est reparti. L'appareil photo il ressemble plus à rien, il est recouvert de neige. Heureusement j'ai mis un chiffon microfibre. Le pare-soleil de l'objectif est rempli de neige. Le pare-vent du micro est recouvert de neige. Il ressemble plus à rien. Bien, pour le repas de midi je vais me faire cuire des œufs. Ça va être un repas assez simple cette fois. Je vais me faire des œufs durs. C'est un régal. Boudin blanc aux trompettes de mare. Tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Alors est-ce qu'il est assez dur? Donc, ça a l'air. Ouais, il doit avoir entre un quart d'heure et 20 minutes de cuisson. Donc si avec ça il n'est pas assez dur, sachant qu'en principe c'est 10 minutes. Oh, en temps normal je fais pas ça. Hein. Chez moi je fais pas ça. Mmh. Mmh. Ah ouais. C'est bon les œufs.
Il n'y a pas à dire, quand tu as l'estomac rempli de quelque chose de chaud et de gras, ça change ta perception de l'hiver. Mais bon, en règle générale, quand tu as l'estomac rempli, ça change ta perception de beaucoup de choses. Bon, c'est pas tout ça, mais si je veux rentrer chez moi avant la nuit, j'ai quand même quelques heures de marche. J'ai intérêt à commencer à remballer mon matériel. Bah, ça aurait été bien sympa ces 3 jours. Ça aura été bien sympa. Ça m'aura beaucoup appris sur moi, sur mon matériel aussi. Et ça va me permettre de pouvoir vous faire des retours d'expérience encore plus fiables. Donc c'est bien, j'en suis content. Je suis content de cette expérience. Allez, nous on va se quitter. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut! On voit les mecs qui aiment bien marcher, hein. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le protéger des chutes de neige. Donc ça, c'est une lingette en microfibre qui absorbe relativement bien l'humidité. Et pour pas couvrir le micro, j'ai mis le micro sur le côté. Donc ça m'a obligé à utiliser une cage en alu qui me permet de mettre le micro sur le côté, mais qui me permet aussi de maintenir la batterie nomade qui me sert à alimenter l'appareil. Et avec une batterie comme ça, je peux filmer 4 heures d'affilée sans me soucier de quoi que ce soit. Évidemment, il faut mettre une carte mémoire adaptée. Voilà.